Bonjour, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce spectacle? La personne qui a été à qui cette question serait plus pertinente de poser, c'est Stéphane Fortin, qui est le metteur en scène. Oui, non. C'est Stéphane Fortin, c'est le metteur en scène. Et alors, je crois que ce qui lui a donné envie de faire ce spectacle, c'est son attrait pour le dadaïsme, qui est un mouvement qui pourrait se résumer par le fait de sortir des cadres et la cohérence qu'il trouvait entre le dadaïsme et la danse hip-hop. Il voyait qu'il y avait quelque chose à faire et du coup c'était cette envie-là qui l'a poussé à faire ce spectacle. Voilà. Merci. Bonjour, depuis quand pratiquez-vous la danse et avez-vous une formation de danseur? C'est une question pour Raphaël, question à 1000 points. Non, mais je pense qu'on peut répondre tous les deux. Moi, j'ai commencé, j'avais 9 ans et j'ai pas eu de formation, parce que dans la danse hip-hop, il n'y a pas de formation. Enfin, de mon époque, il n'y avait pas beaucoup de formation, même très peu. C'était une danse qui était très autodidacte. Et pour ma part non plus, j'ai pris très peu de cours, mais assez rapidement, j'ai eu la chance d'être formé par des personnes de manière moins académique. Quel message vous voulez faire passer dans vos danses, en fait? Est-ce qu'on parle du message qu'on fait passer dans le spectacle, ou est-ce qu'on parle de quelque chose de plus large, le message qu'on veut faire passer dans la danse de façon générale? Dans le spectacle. Dans le spectacle, je pense, je sais pas si Stéphane, le metteur en scène, il avait cette idée en tête, mais on pense qu'on est comme vous, donc des enfants, et que la vie, si on ne décide pas de la créer et de la rendre marrante et intéressante, elle peut être très longue et ennuyante. D'où la première scène où on est enfermé dans un cadre et vous connaissez l'expression sortir du cadre. Oui, non. Bah, sortir du cadre, c'est, vous savez, on vous dit faut dessiner à l'intérieur, faut pas dépasser. Je suis sûr que ça on vous l'a dit 50 fois à l'école, faut pas dépasser. C'est des conneries, en vrai, faut dépasser. Faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Faut dépasser. Donc nous on sort du cadre et c'est ça qu'on vous propose. Sortez du cadre et allez voir en dehors du cadre ce qui se passe. En restant respectueux, en respectant la vie, en respectant les humains, mais sortir du cadre, c'est ça le message. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Alors, donc pour ce qui est du titre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une volonté de mélanger le hip-hop et d'avoir une inspiration dadaïsme, du dadaïsme. Et en fait, dans le hip-hop, c'est plus précisément la danse qu'on appelle le popping, et qui est une danse dans laquelle voilà, il y a fait des trucs comme ça là, comme le robot. Voilà, un petit peu de robotique, il y a plein de techniques différentes. Et du coup, zoom dada, zoom pour les jeux d'images que permet à la fois cette danse et aussi pour ces histoires de cadres, des cadres de grands, des grands cadres ou des petits cadres. On s'amuse avec toutes sortes de cadres dans le spectacle. Et dada en référence au dadaïsme, tout simplement. Voilà. Vous l'avez entendu le cheval aussi dans le spectacle ou pas? Oui. Il y a une référence, voilà, ça c'est un autre sous-titre encore. C'est pour ça qu'il a mis le cheval. Bonjour, comment avez-vous connu le festival de la Marelle? Bah moi, il est mondialement connu mon gars, tu rigoles ou quoi? On en parle partout là, on revient de tourner, on nous disait vous allez à la Marelle, truc de ouf. Rappelle-toi, tu vas faire une interview avec les petits reporters et tout, on était au courant de tout quoi. Non, je te taquine. En fait, pas du tout. Le directeur du festival, il a vu notre spectacle il y a très longtemps et il a aimé notre spectacle et il a appelé la vendeuse du spectacle pour te la faire courte et après, on a noté dans nos agendas telle date, on vient jouer dans ce festival. Donc c'est le festival qui est venu vers nous. Voilà.